Et salut à tous, c'est Francis, votre prof de dessin BD Manga. C'est reparti pour une nouvelle vidéo de corrigé, de correction de vos dessins Instagram et Facebook. Des corrections simples, mais qui aideront tout le monde, car tout le monde fait ses erreurs, comme moi, quand j'ai débuté. Et c'est ok, car en plus, ça me donne l'occasion de vous montrer comment et pourquoi corriger ça facilement. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quelles erreurs vous faites, et si mon aide vous aura permis de les corriger. C'est parti pour vos dessins, avec des corrections brutes de décoffrage, faites en temps réel et au doigt, directement sur mon smartphone. Dessin 1, un dessin de Maëlys, manga, une jolie fille avec une tenue romantique, des grands yeux et une belle vue de face, un classique dans le bon sens du terme. Alors Maëlys, je te conseille de vérifier que les deux joues soient pareilles, qu'elles soient arrondies pareilles. Mets ton dessin face à un miroir et tu verras tout de suite si les joues sont trop différentes éventuellement. Ensuite, très important, le cou doit être un peu plus large et doit tomber droit avec juste un arrondi léger en bas en direction des épaules. Pour les épaules que tu as faites pencher, je ne suis pas sûr que ça marche avec un cadrage comme celui-là. Pour moi, il faudrait les mettre au même niveau, mais ce n'est que mon avis. Et j'oubliais, les iris de l'œil sont toujours un peu hauts, jamais au milieu de l'œil, sauf si ton personnage est étonné ou surpris. Dessin 2, toujours de Maëlys, un garçon lui aussi de face avec un costume et une cicatrice ou une tache sous l'œil. Alors, les défauts sont un peu les mêmes que sur le dessin précédent, c'est assez facile à corriger au niveau de la joue, du cou et des épaules. Mais il y a un truc à vraiment améliorer, même si ça paraît pas évident, c'est les yeux. Les deux yeux sont mal alignés. Celui de droite est plus haut, et ils n'ont pas non plus tout à fait la même forme. Vu que l'œil, c'est ce qu'on regarde en premier chez quelqu'un, eh bien ça oblige à être vraiment précis, beaucoup plus en vrai que pour le reste du corps. Dessin 3, un dessin plutôt pas mal et en couleur, de Draw Anime Here, de belles ombres et un trait noir subtil et vivant, j'aime beaucoup. La première chose que je note, c'est que le vent pousse la veste et la capuche côté gauche, mais pas côté droit. Et pourtant là aussi, il y a forcément du vent. Pour les plis sous le bras, surtout si le bras est poussé derrière le dos du personnage, eh bien l'épaule devrait être plus reculée pour aller elle aussi un peu derrière. Et quant aux plis, eh bien moi je les ferais partir de dessous le bras et aller comme s'ils étaient tirés vers l'épaule et sur l'épaule. Ce serait plus logique, et là encore ce n'est que mon avis. Dessin 4, un dessin de Melvin d'un gars au bras relevé derrière l'oreille. Notez le travail d'ombre qui est pas mal sur le t-shirt. Alors bon, ce bras relevé, je dirais que l'épaule est trop collée contre le cou. Il faut l'écarter vers la droite pour que ce soit plus réaliste, plus crédible, notamment parce qu'en vrai, on doit aussi voir la couture sous la manche du t-shirt, ainsi que, et ça c'est vraiment important, les plis ici et un peu là. Les plis, quand on fait un geste, n'importe quel geste, eh bien il faut en mettre pour bien faire comprendre, pour encore mieux faire comprendre le geste. Moi j'aurais tourné le corps, le reste du corps, c'est les modifs en rose et en bleu, mais là encore, ce n'est pas obligatoire. Dessin 5, celui de Futur Mangaka, un samouraï semble-t-il dans une posture accroupie. Si on comprend parfaitement bien le geste et ce que fait le corps dans ce dessin, ce qui est super, c'est plus dans le détail, dans la crédibilité de chaque partie du dessin que l'on peut améliorer. Prenons le bras levé. Si je fais moi-même le geste, dans ma salle de bain par exemple, si je relève moi-même mon bras, je constate que mon coude est un peu avancé et non pas sur le côté comme ici. Ça oblige donc à faire un raccourci sur le bras et l'avant-bras, tout en arrondissant le rond de l'épaule, le muscle de l'épaule. Moins important, quoique, le torse qui est tout plat, alors que dessous, le vêtement, il y a des pecs, il y a des côtes, un ventre, et que dans cette posture, tout ça plie à cet endroit, et ça doit se voir. Pour le reste, eh bien les jambes sont un peu petites, elles doivent être tout simplement grossies pour montrer qu'elles s'avancent par rapport au corps. Dessin 6, celui de Soichiro Draw, un portrait d'homme au turban ou aux cheveux style turban, pourquoi pas, c'est un héros type Aladdin ou Prince of Persia plutôt réussi. Les sourcils froncés montrent qu'il ne faut sans doute pas lui chercher des ennuis malgré son air calme. Un conseil éventuellement, le nez et cette grosse ombre de nez ont le défaut d'attirer beaucoup l'attention, surtout en noir 100%. En général, et c'est mon conseil ici, faites des traits et des ombres de nez légers et discrets. Ne les faites pas forcément petits, juste des gros nez ou petits, mais avec un trait fin et des ombres plutôt en couleur, ça passera mieux. J'applique la même technique pour le dessous de la lèvre. L'intérêt de faire ça est qu'on est dans cette version encore plus attiré vers le regard, il a l'air encore plus dur alors qu'on n'a pas touché aux sourcils. C'est carrément plus efficace, moi je trouve en tout cas. Dessin 7, une jolie fille dessinée par Lorraine, un peu coquine avec sa jupe à franges et ses longs cheveux attachés derrière. Le corps pourrait être un peu amélioré. Déjà, le bras à droite, un peu trop court. Je vous rappelle les proportions, de l'épaule jusqu'à sous les côtes, ça fait une distance B. Et dessous, on a aussi cette distance B pour inclure l'avant-bras et la paume.
L'autre bras remonte, donc l'épaule devrait être plus haute. Et enfin la cuisse, celle à gauche, devrait un peu plus venir par-dessous la culotte et aussi être un peu plus penchée. Dessin 8, Tokyo Dealer nous fait un personnage qui marche vers nous, c'est bien, et qui fume. C'est moins bien. Je passe sur les doigts qui tiennent la cigarette, trop épais, ses doigts trop larges, ça ne va pas trop avec le reste du physique. Non, j'ai envie d'insister plutôt sur les pieds, et surtout le bout des pieds, la zone des doigts de pied. Il faut bien comprendre que quand on marche dans une direction, là, il vient vers nous, tout droit, eh bien les pieds, eux, ne vont pas tout à fait parfaitement dans le même sens, dans la même direction. On marche tous un petit peu en canard, doigts de pied écartés un peu vers l'extérieur. Je dis un peu, par exemple pour le pied de devant qui vient juste de se poser, et un peu plus pour celui de derrière qui pousse pour faire avancer le personnage. Même si dans la réalité c'est peut-être pas si exagéré, en dessin c'est plus clair et surtout plus dynamique comme ça. Dessin 9, alors c'est un superbe dessin de fan artiste en couleur et en plus avec un personnage cracheur de feu. Rien à redire sur les flammes, les lumières sur les vêtements et même l'expression de visage du personnage, alors ce dessin est-il pour autant réussi? Je vous laisse quelques secondes pour vous poser vous aussi la question. Pas facile, hein? Allez, je vous donne la réponse, c'est plus la posture en elle-même qui manque de logique. Observons d'abord la poitrine, portée vers l'avant dans la même direction que le feu. Ça semble ok, mais alors pourquoi la tête recule? Ça ne vous choque pas? Essayez de cracher, de faire le geste de cracher là devant vous. Que va faire votre tête? Elle va reculer? Et non, bien sûr, elle va plutôt avancer. Elle va se jeter un peu vers l'avant pour cracher du feu ou cracher ce que vous voulez. Donc non, ce n'est pas parfait, hélas, car cette tête reculée, même un peu, ça peut donner l'impression étrange que le personnage aspire au lieu de cracher, ce qui serait bizarre, enfin, bon, moi je trouve, mais bon. Dessin 10, une belle posture de fille guerrière, à la fois sexy et en colère, donc avec deux ingrédients parfaits pour donner envie de suivre ce personnage où qu'il aille. Alors si le geste est bon, si la silhouette est bien, c'est plus, je dirais dans le volume du corps que l'on peut améliorer un peu le truc. Le joli décolleté est cool, mais un corps cambré avec de meilleurs volumes féminins, ce serait encore plus cool. Et quoi de mieux que de belles et longues jambes, en tout cas un peu plus longues que sur le dessin original. Je n'étais pas non plus convaincu par la poitrine de face, du coup je l'ai tournée vers la gauche comme le reste du corps. Mais c'est subjectif et à la réflexion, on peut éventuellement garder la poitrine de face si on veut, ça peut donner un effet peut-être plus dynamique et plus intéressant. Dessin 11, deux dessins en réalité réalisés, là encore, par Lorraine qu'on a vu tout à l'heure, une posture debout et une posture assise. Alors très vite, et à gauche, il faudrait écarter buste en haut et bassin en bas pour créer un espace intermédiaire de ventre et d'abdos. Là ça fait un peu bizarre, un peu anormal pour un personnage qui est censé avoir un corps long comme la plupart des gens. Mais sinon le reste est parfait. Et très vite, à droite, il manque les clavicules, les os au-dessus des seins et un cou un peu plus large. Les seins aussi n'ont pas à être collés comme ça, ils sont en général écartés un peu de chaque côté et c'est très joli ainsi. La jambe moins fine, eh bien ça serait pas mal. Et pour finir, je propose une tête penchée avec une ligne de regard penchée vers le bas avec une croix de visage un peu pivotée vers le bas. Voilà Lorraine, il n'y a plus qu'à finir ces très belles postures féminines. Bon courage à toi, tu as beaucoup de travail. Dessin 12, dessin de Maximilien, envoyé via le Facebook de Je progresse en dessin. Deux jeunes filles, très sympas, une grande sœur, une petite sœur peut-être, on ne sait pas. De jolies tenues, de jolis vêtements à froufrou et lacés. Le personnage de gauche, la grande fille, eh bien je rallongerai la jambe et je rajouterai une hanche, le haut de la fesse, plus large. Ça stabiliserait la posture assise du personnage, ça lui donnerait un peu de réalisme, un peu de présence, de poids dans ce décor. Pour la petite fille, le souci c'est la position des fesses, trop basse, trop près des pieds. Il suffit de relever tout ça, de remonter tout ça, sans changer le reste du corps. Là maintenant, on sait que c'est finalement les genoux, même cachés, qui donnent du poids, de la réalité à cette posture. Le dessin 13, lui, est fait par Alex, c'est un Natsu de Fairy Tail classique, sans doute très inspiré d'un dessin de l'animé ou pris, pourquoi pas, sur Pinterest, mais on a le droit, c'est même comme ça qu'on apprend. Mais évidemment, avoir éventuellement un modèle sous les yeux n'empêche pas la difficulté, n'empêche pas les erreurs. L'erreur qu'on fait tous à un moment ou à un autre de notre vie, c'est de dessiner uniquement ce qu'on voit, ce qu'on a sous les yeux, comme les vêtements par exemple, et d'oublier que dessous il y a un corps. Ce qui, si on les dessinait, ici en rouge, avec le cou, etc., permettrait de mieux placer l'épaule. À gauche, elle est un peu plus haute, et c'était probablement le cas sur le modèle qu'a utilisé Alex. Donc mon conseil à tout le monde, même avec modèle, faites au moins en brouillon, le corps sous les vêtements, ça vous serait d'une grande aide. En tout cas moi, c'est ce que je fais. Dessin 14, un dessin de Thomas, et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il y allait à fond les épaules larges, à fond la taille fine, sûrement grâce à des abdos en béton, mais bon, peut-être un peu trop à fond, honnêtement. Clairement, les épaules sont trop larges, on dirait que le muscle, la boule de muscle de l'épaule s'est déboîtée, s'est désolidarisée de la poitrine en allant un peu trop loin sur les côtés. Non, la boule de l'épaule est toujours un peu emboîtée dans le torse, dans la cage thoracique. Bref,
c'est too much. Et du coup, la taille fine également, il faut juste élargir le ventre un petit peu pour que ça reste, allez, réaliste, crédible, appelez ça comme vous voulez. Petite mention au col de la veste tout d'abord, ici en jaune, et de la chemise ensuite, ici en orange. Plus discrète, c'est mieux. N'oublions pas nos amis les clavicules, en violet, surtout pour un homme, c'est pas inutile. Dès 5-15, on finit cette série très intéressante par un gros morceau avec un Saitama en couleur, s'il vous plaît, fait à la tablette ou sur ordi par Dylan. Bon, le défaut, ça reste le muscle, trop de muscles sur le bras et l'épaule, des muscles qui n'existent même pas en vrai. Pour tout vous dire, la base, c'est que le muscle de l'épaule est rond en haut, pointu en bas, tout simple, comme une feuille. Le pointu sépare ensuite le biceps sur la droite et le triceps sur la gauche. Et c'est tout. Oui, tout ce qu'on peut faire en plus, c'est quelques plis discrets de tissu ici ou là, mais avec de beaux effets d'ombre et de couleurs, ça suffira largement. Les détails, surtout s'ils sont inutiles, il faut les réserver pour le point, ce qui est déjà le cas, c'est juste parfait comme ça. Voilà, c'est tout pour cette fois, alors comme d'habitude, eh bien, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, n'hésitez pas à me faire part de vos difficultés, me dire quelle partie vous aura été utile, quelle partie éventuellement vous n'avez pas compris. Sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, ciao!